Ok, je continue. Le message a été interrompu. Donc, je la relance et son œuvre. C'est la parole de Dieu. Donc, il a vu le vêtement. Le Père a fait des millions de robes. Oui, il a fait des milliers d'étoiles vivantes. Il peut se révéler de l'humanité, des saints, frères, pèlerins, missionnaires. Quel est le vêtement de la sagesse que tu portes dans le monde? Son temps pour que ta folie ne soit pas faite. Tu luttes contre le fils de la folie. Tu luttes contre le fils du mensonge, le fils des l'erreur. Tu luttes contre la gloire de la vanité. Mon frère et ma soeur, la gloire du frère évangile, la gloire du frère Jésus. Mon frère habillé dans la gloire. Quel vêtement de gloire? Il s'est couvert de gloire. Il porte la gloire comme un vêtement. Est-ce que tu vois le vêtement que le Père a mis sur toi? Le vêtement de gloire, le vêtement de la joie, de l'esprit de Dieu. Pénétrant missionnaire, tu ne manques rien. Tu es dans l'abondance, mais dans la réalité de Dieu. La sagesse est une conscience que connaît, qui démontre, qui appréhende, qui savoure, qui fait, mon frère, qui consomme son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Toute vivante sagesse de Dieu, que Dieu t'aide. Ton vêtement doit être, mon frère, le vêtement de la sainteté contre la vie de la répréhensibilité. Les gens qui sont répréhensibles, tu as un vêtement d'irrépréhensibilité. Est-ce que tu vois sa valeur? Le vêtement, on ne peut pas te toucher. Le péché ne peut pas te toucher. Est-ce que tu vois le vêtement là? Mon frère, du sang de l'agneau que Jésus porte pour toi, Christ, à ce vêtement qu'il porte encore, pénétrant missionnaire, le vêtement de l'irrépréhensibilité, irréprochable, c'est Jésus qui me l'a donné, mon père, ce n'est pas, la folie ne porte pas le vêtement, non, le vêtement de la sainteté, le vêtement, alors, où on ne peut pas pécher, l'homme nouveau, fils de la sagesse, porte un vêtement par la connaissance qu'il a, il ne peut pas pécher, mon frère, un vêtement qui parle, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, tu ne vas pas retraiter la richesse du vêtement que le Seigneur t'a donné, alors tu n'es pas né comme la Odyssée. Tu vois bien clair, mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu, que tu vois ce que le Père a fait pour toi, homme nouveau, c'est Jésus-Christ qui a la capacité d'obtenir tes yeux, il a la conscience de ta nouvelle naissance et création, nous continuons cette lancée après avoir mis les fondements que c'est l'homme nouveau qui est titulaire de la sagesse de Dieu, tandis que le vieil homme ne sera toujours insensé, déshabillé, pauvre, haineux et malheureux. Voilà la caractéristique de la folie qui se vante dans sa conscience de la folie et dans sa fausse justice et sa fausse sagesse d'être rebelle. Comment pouvez-vous croire? Vous retirez votre gloire les uns les autres. Donc tu vas voir là-bas, pèlerin missionnaire. Alors, il se glorifie. Moi, j'ai la vie, tu n'as pas. Moi, j'ai tes choses, tu n'as pas. Moi, je suis heureux. Toi, tu es malheureux. Dans la vie de la mort. Dans l'esprit de la mort. Un vêtement de la mort. Un vêtement de l'orgueil. T'imiter, frère. Ne convoite pas le vêtement de l'orgueil. Si tu es une ancienne créature et tu ne prends pas la crucifixion pour annuler l'ancien créateur et être dans la résurrection, tu ne seras pas revêtu des vêtements de la justice glorieuse de Dieu. Ceux qui sont sages sont justifiés. Tu seras une vierge sage, mon frère et ma soeur, que rien ne salisse ton vêtement. Terminé. Tu vois quelqu'un qui a le vêtement salé,
il a changé de conscience. Il est rentré dans la conscience du vieil homme, de la culpabilité. Terminé, fini. C'est la parole de Dieu. Il commence à voir un vêtement. Alors, un frère qui n'a pas le miracle, il faut qu'on l'habille de quelque chose, alors que la fille qui porte le vêtement est faux. Une fille, un vêtement que tu portes dans une fille qui dit qu'elle n'a pas le miracle, c'est un vêtement que tu as volé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir une fille qui n'a pas le miracle, qui ne peut pas le miracle. Après, tu dis que tu fais un vêtement de miracle. Qui t'a dit que tu ne fais pas le miracle? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu n'as pas le vêtement qui fait le miracle? C'est quelle fille qui manque comme ça? Avec ma fille, tu ne peux pas dire que tu n'as pas. Tu ne te vois pas nu. On parle de la sagesse qui comprend l'écriture dans la renonce de l'esprit. Alors, dans ma fille, mon vêtement me connaît, toujours vêtu. Je ne peux jamais être nu. Donc, je ne peux pas être que si elle dit que je ne fais pas les miracles. Je ne peux pas être que si elle dit que je ne suis pas sauvé. Je ne peux pas être que si elle dit que maman, ce n'est pas moi. Et puis, le vêtement que la personne a cherché, ce n'est pas moi. C'est pas mon vêtement. Frère, que tu es train de pénétrer, missionnaire. Il dit qu'il est nu. Il veut mettre le vêtement du monde. Est-ce que c'est ma fille qui demande un tel vêtement qui t'a appris que tu es né, qui t'a appris la requête de prière là, qui t'a appris la volonté là, qui t'a appris la conscience là, pénétrant que Dieu t'aide à être en nouveauté de fait pour garder la couronne de la sagesse de Dieu, son nom. Je te conseille de venir acheter sans argent, pour que tu comprennes, pour que tu sois accompli. Son nom, c'est la parole de Dieu, que rien ne touche le vêtement. Ça veut dire que la vie de l'homme nouveau ne doit pas être affectée, parce qu'à chacun fait son vêtement. Le vêtement souillé pour la vie qui est souillée, terminé, fini. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les gens font beaucoup de prières. Alors là-bas, et dans les prières là, quand ils finissent, c'était le travail pour rien. Tu as une mauvaise fille, mais tu demandes un bon vêtement. Ça ne peut pas marcher. Que Dieu nous aide à chaque fille son vêtement. S'il a donné le corps, il va donner le vêtement. Terminé, aîné. S'il a donné l'être, il va donner le corps. Si tu as pris l'être qu'il a donné, ne fais pas le temps de demander le corps. Parce que c'est lui qui a donné l'être, a créé le corps. Et s'il a créé le corps, il a créé la nourriture que le corps doit manger. Et s'il a créé la nourriture, il y a le vêtement que tu dois prendre. Terminé, il a donné la bouche. Ne peux pas vouloir faire comme si tu veux travailler pour aider Dieu. Tu vois la requête de prière sur l'action de Dieu qu'il doit faire. Je veux que je te prie, touche. Ça fait comme il n'y a pas de toucher. Marche dans la paix de Dieu. Son homme, c'est la parole de Dieu. C'est lui le conducteur. Mon temps de présentation de l'homme nouveau et de vieil homme dans la sagesse et la folie. Donc, Christ annule la folie de l'humanité en crucifiant le vieil homme et puis mercifier la sagesse à l'humanité. Christ a été fait pour nous sagesse par la paix qu'il est devenu pour nous, la seule paix invincible qui ne fait jamais de l'heure. Voilà alors comment on est rendu sage. Toute personne sur la terre, alors qui n'est pas crucifié et livré à la folie, terminé, fini, c'était terminé. La délivrance de la folie ne peut jamais se passer sans la sagesse de la vie de l'homme nouveau. L'homme nouveau ne peut jamais être fort dans les deux dimensions, même dans la folie de Satan. L'homme nouveau ne peut pas être là-bas. Donc, c'est comme la sorcellerie. La vraie sorcellerie, c'est sorti de la parole de la lumière, de la vie, de la lumière, de l'esprit, de la lumière. Alors, pour entrer dans la vie des ténèbres, qui est la vie du mensonge, de la personne du mensonge, et l'esprit de la personne du mensonge, va la vraie sorcellerie, qui sort de la présence et de la vérité, pour aller dans les ténèbres du dehors, dans la conscience de toi-même, au lieu d'être conscient de Dieu. Alors, quand tu es déjà là-bas, c'est dans la vie de la sorcellerie de toi-même, où tu te froisses, où tu as faim, où tu convoites, où tu as des désirs, où tu veux manger la chair de quelqu'un, tu as la convoitesse,
tu as besoin du sexe, les parties de ta peau sont dévorées par le serpent qui mange la poussière, tu es poussière, il entre et il va te manger, tu retourneras dans la poussière, pèlerin que Dieu t'aide, son nom, c'est la parole de Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, donc quand tu es devenu sorcier, mon frère, et ma soeur, en sortant, alors dans la folie, alors de la vie de Satan, dans l'esprit de Satan, maintenant la deuxième forme de sorcellerie dans la vie des sorciers, des vieux hommes, les hommes qui sont vieux, alors le vieil homme dans le sang de la mort, du serpent ancien, les œuvres des ténèbres, de la sorcellerie, c'est là-bas maintenant qu'il y aura un autre niveau de sorcellerie. Oh, quelqu'un va être sorti en sorcellerie de son corps maintenant, et puis par la nuit vagabonder partout, et puis revient entrer dans son corps. Alors, pour que ça ait lieu, il faut que tu sois d'abord un vieil homme, que tu sois d'abord déclaré sorcier par rapport à la vie de la lumière. Donc, toute personne qui n'est pas crucifiée est susceptible. Alors, toute personne qui n'est pas une nouvelle créature est susceptible d'être attaqué par les sorciers. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est susceptible d'être attaqué par les sorciers. La folie qui définit la sorcellerie ne peut pas s'appuyer sur la sagesse qui définit la sorcellerie. Parce que pour aller chercher une délivrance de la sorcellerie, ou bien de la folie, il faut que tu sois sur la personne de la vérité qui a la sagesse, qui connaît la définition de la folie et la définition de la sorcellerie. C'est pourquoi on parle de miracles mensongers, de délivrances mensongers, parce que la définition de la sorcellerie, on t'a manqué, mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, dans la définition, là-bas, frère, son nom de la folie, on t'a manqué. Alors, quand tu parles là-bas, dans la vie de la sorcellerie, qui a péché contre le crucifié, qui a donné à Dieu une vie que Dieu ne voulait pas. Alors là-bas, on dit qu'on t'a délivré de la sorcellerie, qu'une enfant ne sort plus la nuit. Les sorciers, c'est ce que les marabouts font. Les marabouts peuvent faire qu'un enfant ne sorte plus en sorcellerie. Les marabouts peuvent lutter contre les sorciers de ta famille. Mais ce qui t'ont délivré, vous êtes tous des sorciers à partir de la justice, de la sagesse qui connaît la lumière, la justice et l'équité. À partir de l'homme nouveau, vous êtes tous encore dans le mensonge. Si Christ n'est pas ressuscité, dans quel est mort avec la vie de la sagesse qui connaît. On a l'intelligence de l'esprit qui a la sagesse de la crucifixion. Je reprends. On a l'intelligence de l'esprit qui a la sagesse de la crucifixion. Je reprends encore. On a l'esprit d'intelligence de l'esprit qui possède la sagesse de la crucifixion. La parole, l'esprit qui a l'intelligence de la parole de la crucifixion, qui comprend la parole de Dieu et qui honore le crucifié, le témoignage de Jésus par la résurrection. Alors soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors mon frère, par l'esprit de sagesse, son nom, Christ crucifié, il y en a deux, en trois qui rendent témoignage pratiquement, il y en a trois, non? Le sang et puis l'esprit, ils rendent témoignage. Alors, que veut dire d'abord la sorcellerie? Pourquoi tu disais que tu vas me délivrer? Que veut dire la folie? Pourquoi tu dis que tu vas me délivrer? Où est-ce que j'aurai la sagesse pour comprendre? On parle de la folie, hein? Pèlerin missionnaire, parce que ça se passe par la parole, par les mots. Que Dieu t'aide, son nom, c'est la parole de Dieu, le temps est très court pour moi. On fait notre relance. Je ne me rappelle pas à quel moment j'ai arrêté la première partie de ce message. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on veut bien comprendre, tu ne vas pas en retraite. Là-bas, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. On veut comprendre les fondements. Que veut dire alors sorcellerie? Alors, si tu n'as pas la sagesse, donc la sagesse doit trouver le gain supérieur de la vie éternelle. Donc, je dois trouver la sagesse qui va définir cette sagesse, alors ne peut pas appartenir au vieil homme. C'est pourquoi on dit tout bas aux hommes que quand tu poses une question en tant que chrétien, alors tu la poses dans la vie qui connaît déjà.
ou bien tu la poses dans la vie qui ne connaît pas, on est en train d'appailler la sagesse de Dieu, qui connaît, gloire à Dieu. Donc c'est dans la vie de l'homme nouveau que tu as la réponse. Mais si tu peux marcher dans l'ancienneté de Dieu, tu n'auras pas la réponse. Alors maintenant que tu es t'aide, c'est pourquoi il faut un témoignage de Jésus. Il n'y a pas de plus grande sagesse que le témoignage de Jésus qui a été écrit et expliqué pour que l'humanité parvienne à l'héritage de la connaissance de la sagesse qui est Dieu, qui est une personne, la vie éternelle pour eux, consiste à te connaître. Je leur ai connaître ton nom, ta vie qui a ton nom, et ton esprit qui a ton nom. Ton nom n'est pas alors une image, ton nom n'est pas alors une chimère, ton nom n'est pas une représentation, c'est une personne, la personne à qui appartient ce nom. Le voici, voilà son nom, c'est la parole de Dieu, la vie de la parole, l'esprit de la parole, mon frère, où as-tu reçu l'héritage de la sagesse de Dieu pour tout connaître, pour gagner la vie éternelle dans la sagesse, pas sa sagesse, pas la sagesse de sa connaissance. Celui qui a l'intelligence, qui a la sagesse de la connaissance, mon frère, alors établit les lois pour la paix éternelle, la loi de l'esprit de Dieu qui t'a franchi de mal comprendre. Il a ouvert l'esprit par la sagesse de comprendre les Écritures. C'est la sagesse qui a l'intelligence de l'esprit. C'est la crucifixion, alors de l'agneau qui a été immolé, qui a l'intelligence de l'esprit, quel le nombre de la bête. Frère, c'est un nombre d'hommes, c'est la conscience de soi-même, c'est le moi, c'est la chair, c'est la pensée, c'est la nudité. Alors, la bête qui manque, qui est conduite par son manque, par sa faiblesse, mon frère, tu ne vas pas retraite la limitation de sa compréhension. Pour lui, la sorcellerie, c'est dans la conscience de la sorcellerie qui va chercher la définition de la sorcellerie. Il est insensé, on lui a menti, on lui a présenté pas la vie de la folie qu'il a, la vie qu'il a et la vie qu'il n'a pas dans le monde et qui dépend d'avoir et qui dépend de ne pas avoir. Quand il a la joie, il n'a pas la joie. Une vie esclave, il se tient sur la vie du vieil homme qui est la folie pour vouloir apprendre la sagesse et pour vouloir apprendre la folie. Donc, quand on va parler de la sorcellerie, il va prendre la définition de la sorcellerie que la folie lui donne. Terminé. Et puis, dans les hommes de la famille qui combat la sorcellerie, il prend un faux prophète qui est le chef des sorciers. Faut bien l'écouter, hein? On a déjà expliqué dans d'autres parties, le bas père retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Toute personne qui n'est pas née de l'esprit est un sorcier. Terminé. Le chef de la sorcellerie, avant de l'amener dans la dimension physique des humains aveugles, mon frère, les aveugles, les sorciers qui sont aveuglés par le mystère de la sorcellerie. Terminé. Ils ont mis les gens dans les ténèbres du dehors. J'étais dehors, que Dieu t'aide, toi tu es un enfant de la maison, tu es un Christ dans la lumière, mon frère et ma soeur. C'est comme ça que la définition de la sorcellerie est troublée, tournée par l'intelligence de la bête, par la sagesse de la bête. Terminé. Et ils plaignent ça. Ils disent maintenant qu'ils partent pour chercher la délivrance de la sorcellerie. Après, on peut appeler un prophète. On dit que l'enfant, s'il met l'huile sur ses yeux, fait telle chose, il ne va plus voir, il ne va plus faire comme ça. Le démon qui ouvrait ses yeux pour qu'il entre dans le monde annuel, pour qu'il fasse comme ça, on va en effet. C'est telle chose que Dieu va déterrer, telle chose. Après qu'on déterre, il reste toujours un sorcier avec la vie de Satan, avec l'esprit de Satan. Il est un vieil homme, il n'est pas né de nouveau, il part au feu, terminé, il n'a pas été élevé dans le grade de la sorcellerie. La sorcellerie, les grades, tu vois quelqu'un qui est plus grand sorcier, il peut te délivrer d'une fausse sorcellerie en bas, il a plus de grades, il peut commander aux démons de la sorcellerie au bas niveau que quitte là-bas. Il est question de ma gloire ici, il est question de le mentir, pour qu'il ne parte plus vers le Dieu vivant. Alors, c'est moi le chef des sorciers, je t'ordonne de quitter cette personne afin qu'ils croient qu'ils sont dans la lumière
par moi, le chef des démons, Bajaboud, le Dieu des clans, alors terminé, ils seront en or, partageant le petit démon des sorciers, quitte l'année, alors, le voilà là-bas, et puis ton enfant son commandement, je s'appelais, non, maintenant je sais délivrer tous tes mensonges, fais-le, c'est par rapport à l'homme nouveau, que tu vas connaître que si tu as délivré, ou il ne t'a pas délivré de toi-même, tu es un sorcier, toute personne qui se voit lui-même, toute personne qui s'entend lui-même, toute personne qui va se voir nu, va convoiter, ils sont la nuit, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, Dieu te voit sans vêtements, les gens qui sortent de la nuit nus, que Dieu nous aide, son nom, c'est la parole de Dieu déshabillée de la paix de Dieu, la nudité, il dit qu'il est libéré, que le Seigneur t'aide, là-bas, mon frère, c'est donc à nouveauté de paix que tu vas voir la folie qui manque. Il faut bien écouter, l'église qui manque, la synagogue qui manque, mon frère, on a vu comment l'Odyssée était en plein mensonge, donc que Dieu t'aide à comprendre comment utiliser la sagesse, ce n'est que dans l'homme nouveau que tu vas voir la nudité du faux prophète, de la fausse délivrance, l'enfant là mais pas toujours feu, la femme là qui tue les gens pas toujours feu, terminé, fainé, nos grands-parents allaient voir les marabouts, alors pour la protection, quand le sorcier va t'attaquer, on dit comme on te blesse ici, tu mets le charbon, après tu ne sors plus des trucs comme ça, que Dieu t'aide, ce n'est que dans la crucifixion qu'on obtient la sagesse de Dieu. Christ a été fait pour notre sagesse, on ne va plus nous manquer avec la folie de la définition des fausses délivrances, avec la seule personne qui est délivrée, c'est l'homme nouveau, par la fait qui ne peut pas être possédé, qui est la fait de l'omnipotent, par l'esprit qui ne peut pas être possédé, celui qui me mange, vivra par moi, venez me dire comment je suis possédé, mon frère et ma soeur, qui possédera, je sais, quel démon embouteillera, je sais, on est en train de te parler, d'une autorité terrible, mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, si tu n'es pas crucifié, tu es toujours embouté, tu es toujours la sorcellerie, mon frère, je crois que tu as bien compris que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, son nom, la folie et la bas dedans. Tu n'es pas crucifié, c'était fini, terminé. Si tu étais crucifié, tu serais libéré complètement dans la paix de l'homme. La crucifixion, c'est alors la sagesse de Dieu. Est-ce que tu comprends que Christ, c'est Christ qui possède? Alors la paix de Dieu crucifie la folie, crucifie la sorcellerie, crucifie la paix qui te manque sur la définition de la folie. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, quand tu es né de nouveau, tu ne peux ni avoir la folie qui ne comprend pas les Écritures, de la prédication de la croix, de la personne que Dieu appelle sage, de la personne que Dieu dit qu'il n'est pas sorcier. Te délivrer, c'est entrer dans la personne que la sagesse appelle juste, que la sagesse dit que tu n'es pas sorcier, que la sagesse dise que tu n'es pas insensé. Est-ce que tu comprends qu'on t'a trompé? Quand le diable ment, il ment de son propre fond. Il est le père du mensonge. Tu vois les gens qui sont pauvres, mal habillés, mal délivrés, le faux vêtement de la délivrance, le faux vêtement de la sagesse, le faux vêtement de la prière, le faux vêtement de l'enseignement, le faux vêtement de la vie éternelle, le faux vêtement de l'espérance. Ils sont nés de entier par la vie insensée. Ils se plaignent de leur sort. Ils meurent la vie qui ont peur de leur vie sur la terre. Et puis tu oses dire que ils sont habillés, ils sont sages, que la sagesse te fasse les voyeux. Pèlerin missionnaire, que tu travailles pour habiller tout le monde en Christ. Est-ce que tu comprends? Pèlerin, tu travailles pour enlever tout le monde de la sorcellerie en Christ. Par la vie de Christ, par l'esprit de Christ, tu travailles pour amener tout le monde dans le blindage. Blindé contre la sorcellerie. Par le sang de Christ, par l'esprit de Christ, co-ouvrier avec Dieu. Mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu. Aucun homme nouveau ne peut être sorcier. Aucun homme nouveau ne peut entrer dans les attaques des mauvais rêves. C'est le vieil homme. On te répète encore, pèlerin missionnaire, tout homme pêche. Alors il a tiré par sa propre convoitise
il commence à se voir dans la vie de la nullité et dans l'esprit de la nullité. Alors, la sagesse, c'est la crucifixion de l'être du mensonge, de la personne du mensonge. C'est la crucifixion de la personne de la sorcellerie. La sorcellerie est une personne qui donne sa chair à manger, que Dieu t'aide quand il entre dans la vie des gens. Il les prend là-bas. Alors, il mange, la chair là, lui appartient, c'est son corps qui a donné faim, il donne pour que tu manges. Alors, tu as faim, quand tu as faim, il travaille, vous mangez sa chair les uns les autres. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, comment il fait pour que vous mangez sa chair qu'il vous donne, qu'il a pris, la chair qui a donné faim, c'est lui qui le donne. Alors, pèlerin missionnaire, le vin qui a donné faim, c'est lui, la vie là, c'est lui qui le donne. Il en 33, et après il te met les désirs du sexe, le désir d'être riche, c'était terminé. Pèlerin missionnaire, tu parles maintenant pour voir quelqu'un, tu as faim du sexe, alors tu veux manger la chair du sexe, le démon entre en toi, il prend ta chair, les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Quelqu'un comme ça est délivré, pèlerin missionnaire, son homme, il est délivré du péché de la convoitesse, va apporter le prophète alors, va appeler le marabout là. Est-ce qu'il t'a délivré de toi-même? Tu vois la folie? Terminé. Alors, n'appelle pas que Dieu t'aide. On vient de te présenter le mystère de la folie qui a refusé la crucifixion. Donc, aussi longtemps que tu es un vieil homme, tu peux dire n'importe quoi. La folie ne peut pas accepter la sagesse. La vie de la folie ne peut jamais accepter la sagesse. Elle a sa conviction à elle. La folie, la femme là, a sa conviction à elle. Elle a un esprit de mensonge. Elle est livrée dans la vie qu'elle connaît comme la seule vie. Alors, elle ne connaît pas que la vie là, c'est le mensonge, puisqu'elle a fui la sagesse de la crucifixion. Elle ne connaît pas que l'esprit de je suis là. Alors, c'est l'esprit du mensonge. Être comme ça, c'est le fait éternel. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas que avoir conscience de toi-même, c'est la folie. Elle ne connaît pas. Son temps, c'est la parole de Dieu. Elle ne connaît pas que c'est l'orgueil, parce qu'elle n'a pas la sagesse de la crucifixion. L'humanité, cette femme du dragon, ne peut pas accepter la sagesse. Donc, c'est Jésus-Christ qui va mettre sur pied ton créateur, qui est sage, sera ton époux. Il va alors être ta vie. La chair que tu as, c'est sa chair, c'est sans les mains, le corps est crucifié, et l'esprit que tu as, c'est son Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est alors lui qui est la sagesse. Donc, si tu veux parler de sagesse, que tu n'as pas le témoignage de Jésus, tu n'as jamais enseigné la sagesse, tu n'as jamais délivré quelqu'un de la folie. La folie, c'est la vie du monde. Mon frère, la vie du vieil homme, qu'on ne peut pas être enchaîné. Et généralement, quand Satan enlève un démon, il met l'autre. Admettons quelqu'un qui était appelé à la sagesse de la crucifixion, il refuse et il dit que comme je suis ici, alors j'étais malade, on n'a pas prié pour moi, on a prié pour moi, on n'a pas prié, et je ne suis pas guéri. Alors maintenant, on m'a dit qu'il y a qu'un prophète là-bas, alors lui il a la puissance. Donc regardez d'abord que tout ce qu'il dit, il ment. Il prend la vie qui tombe malade et il dit que la vie là, c'est la vie de Dieu. Et qu'il faut qu'on a dans la vie là pour qu'il soit dans la justice. Donc, tu vois déjà que comme il n'est pas crucifié, alors la maladie est plus que Jésus. Parce qu'il a la vie de Satan qui revendique la santé. Et celui par qui il veut défendre la vie là. Oh, Christ ne défend pas la vie là. Christ défend la vie qui ne peut pas tomber malade. Donc, la sagesse en nous, c'est la vie qui a la justice, qui ne peut pas tomber malade. Et c'est de cette justice dont se glorifie celui qui va lutter contre la folie de la vie qui tombe malade et qui veut l'enlever de la vie qui ne tombe pas malade. Donc, il faut comprendre que s'il n'y a pas la crucifixion, à l'église, on n'a jamais aidé le peuple de Dieu à être dans la sagesse, dans l'intelligence. Ils vont rester insensibles, des vieilles folles qui vont rater la venue de l'époque, qui ne peuvent pas partir avec l'époque. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide à rétablir la personne de la sagesse sur la terre, dans les âmes,
mon frère, dans les esprits, les consciences des êtres de la sagesse vivant par la personne de la sagesse qui est ressuscitée d'entre les morts, l'infinie grandeur de la sagesse de Dieu qu'il a déployée en Christ, en nous ressuscitant en lui, d'entre la vie et de la mort, pour être tout vivant et tout connaître, tout savant en lui, pénétrant missionnaire. Mon temps s'égrène très vite, je ne sais pas quelle minute je serai, son nom, c'est la parole, tu ne vas pas être là-bas. Tu comprends la démonstration pratique, tu vas voir la personne, il a non la vie de la chair en lui, mon frère, il pleure pour la santé du monde, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voitures. Est-ce qu'on ne peut pas aller voir alors quelqu'un qui n'est pas sanctifié, qui n'a pas le témoignage de Jésus, les questions oiseuses commencent. Et puis il prie pour nous, il peut avoir un vêtement de délivrance. Que Dieu nous aide, non? Il peut avoir un don de délivrance. Quelqu'un qui n'a pas la vie, mon frère, peut porter un vêtement qui n'est pas lui. Le vêtement de la délivrance qu'il porte, c'est la vie du mensonge. Il t'a menti. Ce n'est pas le vêtement de la délivrance qu'il porte. Ce n'est pas le don là qu'il porte. Le vrai vêtement a un témoignage. Il est nu. Il est pauvre. Il est malheureux. Il ment de son propre front. Ce n'est pas le sang là. Ce n'est pas le sang de Joseph. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas la vie de Dieu qui a le sang de guérison, de discernement là. Regarde la vie de Dieu, le vêtement de Dieu qu'elle te donne. Est-ce que tu l'as fait? Pourquoi tu vas enlever ton vêtement pour aller convoiter le vêtement? Qui t'a dit que tu n'as pas de santé? Qui t'a dit que je ne t'ai pas habillé de vêtements de la santé? Qui t'a dit que je n'ai pas donné le vêtement du miracle? Regarde-moi en toi. Regarde la vie qui connaît la réponse. Je suis la vie là. Regarde l'esprit en toi qui connaît la réponse. Dis-moi, je tombe malade. Dis-moi, je vais mourir. Dis-moi, j'ai un problème. Tu me connais pas, toi. Regarde mon vêtement de l'immortalité. Regarde mon vêtement de la santé éternelle. Je parle de la sagesse de Dieu en toi. Tu parles dedans. Tu ne connais pas la sagesse. C'est dehors que tu vas connaître, mon frère et ma soeur, la folie terminée qui vient te combattre dans la maison du Père. Prends Christ qui est ta sagesse. Regarde la vie là. Regarde le vêtement de la promesse. Il te promet la guérison. Dans quelle vie? Regarde le vêtement là. Regarde le vêtement que tu portes en moi. Dis-moi quand est-ce que tu es tombé malade dans le péché, dans la péché. Dis-moi quand est-ce que tu es mort dans la vie, que tu as eu le souvenir de la mort, dans la péché. Regarde les vêtements que tu es en train de porter. Que Dieu t'aide. Tu vas quitter le vêtement de sagesse pour aller prendre un vêtement de la folie. Alors là-bas, il exerce son pouvoir. Il te dit que tu es nu. Tu as eu peur. Regarde ici. La vie qui dit qu'elle est nue et qui se voit nue, c'est la vie de la folie. Faut écouter. Un chrétien à l'église, on lui dit que les sorciers veulent le tuer. La vie qui a peur des sorciers, c'est la vie de la nudité. Terminé. Tu fais quoi avec une fille qui connaît la sorcellerie? Tu fais quoi avec une fille qui elle est là, il est conscient de la sorcellerie. Il connaît ça. Tu n'es pas conscient de la vie de Dieu en toi qui est toute lumière. Christ connaît la sorcellerie. Tu n'as pas, Jésus n'était pas dans le monde des sorciers. Je ne suis pas moi-même dans le monde des sorciers. Ils peuvent faire quelque chose. Je les ai envoyés du monde dans le monde. Ils ne sont pas dans le monde où est le vêtement de ton innocence pénètre un missionnaire dans toutes les dimensions de ta guérison. Tu as porté quel vêtement? Tu vas voir la personne là, elle prend la vie de la nudité, la conscience que je suis le vieil homme, les yeux s'ouvrent dans le monde. Je vais laisser mes enfants à quai, mon mari à quai. Je devais déjà voyager, hein. Si je n'étais pas malade, hein. Je devais voyager, si je n'étais pas malade, je devais faire comme ça, si je n'étais pas malade, je devais faire comme ça. Tu vas avoir la personne si dans le monde, avec la conscience du monde, pas de Christ qui fait toutes choses. Ta maladie n'a jamais empêché Christ de faire quoi que ce soit. Terminé, Christ est en train de son Père. Terminer toutes choses qu'on croit bien de ceux qui aiment Dieu. La nudité n'a aucun pouvoir. Rien ne te manque. Rien ne manque à Christ. Rien ne manque à quelqu'un qui est tout puissant. J'ai le vêtement du tout puissant. De la toute puissance de Dieu. Oui, mon frère, par laquelle je suis revêtu, rien ne manque, je suis pas d'un autre fait, pas de conscience, il y a du manque ici. Pénétrant, je me glorifie du vêtement de Dieu. Ne me dis pas que c'est nu, c'est dans ta réalité que tu vois à l'extérieur que moi je suis nu. Mais dans ma réalité, je suis habillé. Frère, la folie est une réalité mensongère. Que Dieu t'aide.
Quelqu'un qui est fou va prendre sa réalité pour te combattre avec. Il va prendre sa pitié pour te combattre avec. Et si tu n'apprends pas à parler de ton vêtement, de ton témoignage, alors de Jésus, qui est la sagesse, qui baisse la fausse pitié, Pénégrant, on va t'emporter. Venez, Dieu t'aide dans cette marche, mon temps est ségrené. Je vais encore me donner 2 minutes parce que je ne sais pas où je serai. Dans le temps de la parole, du témoignage, son temps, c'est la parole de Dieu. Donc, la personne va aller maintenant et dit qu'elle va chercher quelqu'un. Alors qu'elle parle, la personne parle, c'est le faux prophète. Il a déjà pris la vie du faux prophète qui n'a pas cherché la guérison du neuf et qui va encore mourir demain. Et puis, les questions. On ne peut pas, il ne peut pas prier pour moi. Et puis, je suis guéri. Après encore maintenant, je passe ce que les marabouts font. Bon, mon père dans la chair disait qu'il n'y a aucun verset biblique qui empêche qu'on parte voir un marabout pour être guéri. Qu'il n'y a aucun verset. Quand il dit c'est des choses, il était catholique. Que Dieu t'aide, le faux prophète, c'est ce qui fait qu'il y a du diable. Tu prends le faux vêtement parce que tu juges l'apparence. Comme on dit de l'Hébreu, tu prends là-bas, alors qu'il a une fille de la mort, et tu n'es même pas convaincu que quand tu as dit que tu ne parles pas, tu n'es pas dans la sagesse qui connaît la vérité. Une fille qui manque. Mon frère, la guérison de Satan, c'est le mensonge. La délivrance de Satan, c'est le mensonge. Il n'a pas la vie de la sagesse, la vie de la vérité, la vie du way et de la main véritable qu'on recherche pour ne plus jamais mourir. La réponse est finale à toutes les questions pour savoir si je suis dans la sagesse, c'est la paix. Christ est ma paix, Christ est ma sagesse, mon frère est ma sœur qui ne tombe pas malade. Tu ne peux pas me mentir. Je ne manque pas d'être comme Dieu. J'ai la paix de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui a moi ma sagesse toute puissante, toute autorité dans ce monde. Je ne manque rien. J'ai la vie qui dépasse le monde. J'ai la vie qui a créé le monde. Christ est ma sagesse. C'est en Dieu que je me tiens pour renverser. J'attends le faux prophète. Il n'a aucun pouvoir. C'est faux. J'attends les fidèles de l'avènement qui vont rater l'enlèvement. Les pièges folles mentir par la paix de la folie, pensant être libres, promettant la liberté aux gens alors qu'eux-mêmes, ils sont esclaves de la paix du monde qui a triomphé d'eux. Tu as été délivré de ton image. Est-ce que tu as été délivré de ta paix qui te manque, la paix qui va mourir demain? Regarde comment tu as peur de la maladie à cause de la paix qui va mourir demain. Regarde comment les parties de ta peau sont de la vie, ça, c'est la sagesse, ou le témoignage de Jésus. Où est la preuve que tu as une paix qui ne peut pas mourir? Où est la sagesse de Dieu? Où est l'intelligence de Dieu? Où est le vêtement de l'espérance? Où est le vêtement de l'intelligence? Où est le vêtement de la sagesse? Tu es pauvre. Viens me demander le vêtement de la sagesse. Je vais te donner. Viens me demander le vêtement de l'intelligence. Je vais me donner. Je vais te donner. Au lieu de me regarder, viens me demander le vêtement de la guérison éternelle. Je vais te donner. Mon frère, ma soeur, viens me demander la richesse éternelle. Je vais te donner le vêtement devant tes yeux. Tu seras tout vêtu. Qui te dira que tu es nu? Adam et Ève n'avaient pas conscience de manquer rien. C'est la terre. Le diable les a manqués. La folie est venue les manquer. La réalité de la folie. Quand tu n'as pas le témoignage de Jésus, de sa résurrection, de sa crucifixion, la sagesse de la croix, te voilà qui a ouvert ton micro, pénétré missionnaire pour lutter contre le vieil homme, l'homme de la folie, qui porte ses désirs vers toi. Il va t'amener haut. Regarde le vêtement que tu as. Mon frère, tu n'es pas né. Il ne te manque rien. La paix, tu as le vêtement de paix. Tu n'es pas troublé. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus tout glorieux. Tout glorieux. Tout glorieux. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Mon frère et ma sœur, il ne lui manque rien. Rien. Absolument rien. Pénétré missionnaire. Il est tout vêtu. Elle est tout vêtu. Oui, tu es habillé. Je te conseille de prendre mon vêtement. Quand tu te vois nu quelque part, viens pour que je t'habille. Quand le diable te montre que tu es nu, tu es insensé, viens, vois mon vêtement que je t'ai donné. Je suis vêtu par le paix pour toi. J'ai été fait sagesse. Reçois mon vêtement. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Tiens le combat. Le temps s'égrène. Le combat fait d'âge. Mon frère, où est ton vêtement? Où est ton vêtement? Et la vie éternelle ne te manque rien.
vêtements de la sagesse, de l'espérance, vêtements de la joie, vêtements de la mort, vêtements de la santé, le vêtement de l'immortalité. Parle à Dieu, soutiens-le comme la main. Nous te donnons le faux vêtement, on te déshabille. On te manque, on est en train de t'habiller. On te déshabille de vêtements de la santé spirituelle dans la sagesse de Dieu. On va te donner le vêtement de la santé de la terre pour aller au feu. Faux prophète. On te déshabille du vêtement de l'éternité, dans l'homme nouveau, dans l'esprit de l'homme nouveau. Pour quand tu vois Dieu, on te manque, on t'habille avec le vêtement de te voir. Que Dieu t'aide. Viens, je te conseille de t'habiller. Tu es né. Tu as les dons, quel don? Tu as le vêtement de chasser les démons, quel chasser les démons? Tu es né. Tu n'es pas dans la sagesse de la crucifixion. On chasse les démons pour avoir la vie éternelle. Toi, tu cherches les démons dans la vie de la folie. Et tu dis que tu es habillé d'un vêtement de dons de chasser les démons. Retirez-vous de moi, mon Dieu. Je vous ai jamais connu. Le diable t'a déshabillé. Viens pour que je t'habille. Du vêtement de chasser les démons. Tu as ton nom dans le livre de vie. Tu as la vie qui chasse les démons, que les démons fuient. Tes vêtements vont chasser les démons. Les esprits impies vont sortir. Quand on touche ton vêtement, les esprits impies sortent. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, mon temps est fini.